Alors, voilà une vidéo inédite par une petite ruelle, une petite rue qui va sur la plage. Pour répondre à vos questions, je reçois énormément depuis que je suis arrivé, mais j'avais déjà eu ces questions dans le passé et j'avais pas répondu en vidéo. Regardez, plus on approche, plus c'est joli, on aperçoit le palmier, la mer Méditerranée. Comment vous avez connu Sanary? Comment vous vous êtes décidé d'y aller et vous n'avez plus jamais changé de lieu de vacances? Alors, c'est ma tante de Neuville, donc sosie de Julie de l'île aux enfants, qui tenait le magasin de lingerie dans lequel, vous savez, j'avais refait toute la vitrine avec les soutiens-gorge, quand j'étais gamin, quand j'allais chez elle. Voilà, regardez, ça c'est joli, hein. C'est elle qui avait dit à maman, parce que, alors, quand j'étais petit, donc j'ai des albums photos argentiques, hein, c'est toujours pareil. Ça, je pourrais montrer plein de photos, mais le problème, c'est que, sur YouTube, c'est même pas la peine. Je me prendrais des blocages pour enfants, maillot de bain. Alors, on allait, une année, on avait été à Juan-les-Pins, où j'ai de grands souvenirs. Je me rappelle de là-bas. Je me rappelle encore, j'étais tout petit. Maman m'avait acheté pour jouer à la marchande. Donc il y avait comment ça s'appelle? Une balance, vous savez, avec la caisse à côté pour jouer. Et puis alors c'était pas des fruits et légumes, c'était des poissons. Je me rappelle, il y avait des petits poissons en plastique. Il y avait des trucs comme ça. Il y avait une agence Stéphane Plaza là par là, mais comme ça va très mal pour lui, côté mer immobilier, local commercial. Ouais, puis en plus ils avaient beaucoup changé. Certains ont abandonné son nom, hein, sur le. Il me semble que c'était par là Plaza. Côté mer immobilier, je ne sais pas. Alors, on avait été à Juan-les-Pins, on avait été à Saint-Agulphe, on avait été à Cannes, mais Cannes, je crois que c'était juste... Alors, il y a un vent de dingue, aujourd'hui, ça doit être des rafales à 80 km/h au bord de la plage. Ouais, donc c'est ma tante, donc la sœur de ma mère, qui avait dit à mes parents, on a été avec mon mari à Sanary, vas-y, c'est magnifique, va voir Sanary, ça va te plaire. Voilà, et donc on y a été en août 1980, la première fois. Et depuis, ça a été tous les étés Sanary. Voilà. Encore là, je trouve que ça souffle moins que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, il y avait de ces vagues, il y avait des surfeurs, il y avait... Bon. Et puis alors, à côté, là, en face, par là, alors ça, c'était pas 1980, ça doit être 82, quand a débuté Jean-Luc Lahaye. C'est le premier été où il a eu du succès avec son tube Femme, hein, que j'ai en 45 tours. Je collectionne les vinyles Lahaye. On avait notre premier concert gratuit au mois d'août, dans les festivités, hein, de Sanary. C'était un concert en plein air, donc sur une scène en plein air. Donc les gens étaient tous debout, hein. C'était un concert de Jean-Luc Lahaye. Et mon père, il en parlait pendant des années, qu'il s'en rappelait qu'il avait un perfecto et un pantalon en cuir. Alors que, le look habituel de Lahaye sur scène, hein, Lahaye est un fan de Johnny et un fan de vêtements de cuir. Et il fait aussi beaucoup de motos. Mais mon père, ça l'avait, je ne sais pas si c'est le mot choqué, j'en sais rien.
Mais quand il en reparlait, il disait oui, quand on voyait par exemple Jean-Luc Lahaye à la télé, il disait oui, on a assisté à un concert de lui à Sanary, que c'était le début de son succès, et puis il y avait un monde fou hein, dessus, enfin dessus, au concert. Et c'était une scène ouais, qui mettait, mais que l'été, hein, qui mettait par là, parce que je sais qu'on voyait la mer derrière, puis ouais, c'était par là. Après, alors là, donc au même endroit, j'ai assisté à un concert de Rock Voisine. Alors, c'était le premier été de son succès, donc c'était 90, c'était août 90. Alors j'avais fait une photo en argentique, mais l'appareil photo n'avait pas de zoom. Alors on le voit à 3 km. Enfin, je sais pas, je saurais pas dire. On le voit de loin. Enfin, on voit la scène, mais lui, on le reconnaît, on le distingue à peine de loin. Hein. Pareil, c'était en plein air, donc c'était pas payant. Non, j'avais pas payé de billets. Non, c'était dans les festivités de Sanary. Hein. Bon, j'espère que vous m'entendez parler là avec le vent qu'il y a. Vous voyez, c'est ce que je vous disais là. Regardez, arrêtez de me dire, mais pourquoi tu viens ici? Tu as la Saône, les bords de Saône juste en face de chez toi. Tu as de l'eau en face de chez toi. Mais les bords de Saône, je ne vois pas un diamant bleu comme ça. Une eau toute bleue qui scintille comme un diamant. J'ai pas ça. Elle est marron, la Saône, en face de chez moi. Et c'est ça qui m'a frappé quand je suis revenu pour la première fois. Donc c'était en octobre 2016. Hein, la première fois depuis qu'on avait vendu notre appartement. Hein, ici, vendu parce que c'est moi et mon frère qui ne voulions plus venir. Hein. Ça nous gonflait de venir plus d'un mois, de fin juillet jusqu'à début septembre. Même, on rentrait souvent la veille de la rentrée des classes. Hein. On rentrait la veille, on préparait les fournitures scolaires ici, parce que maman était tellement passionnée, tellement en adoration de Sanary, c'était vraiment une passion, qu'elle voulait rester jusqu'à la toute dernière minute, alors que mon père était déjà rentré, avait déjà rouvert le magasin depuis fin août. Hein. Il ne pouvait pas prendre plus de je ne sais même pas s'il prenait un mois entier. Je ne sais plus si c'était 3 semaines, lui, 3 semaines ou un mois. Mais maman, on venait avec elle depuis fin juillet. Hein. Les derniers jours de juillet jusqu'à début septembre. Parce qu'elle était passionnée de Sanary. Et voilà, c'est pour continuer à vivre ça, continuer à vivre cette passion. Si elle me voit, elle est tellement contente. Bon, après ça, c'est un autre sujet. Hein. Ce qu'elle me voit, je n'en sais rien. J'ai eu un truc de bizarre tout à l'heure, mais je ne peux pas parler de signes. Hein. J'ai une pochette dans ma sacoche où je range mes magazines, c'est une pochette à rabat, vous savez, une chemise. Et puis quand la pochette est fatiguée, qu'elle est usée, je la change. Bon. Et là, j'utilisais ces derniers mois une pochette cartonnée. Et elle était pas mal esquintée. Et là, elle s'était même esquintée parce qu'il y avait un truc qui avait coulé dessus hier que j'avais pas vu. Alors, je l'avais fait sécher, mais bon, elle était bien esquintée. Et là, tout à l'heure, en allant bouffer à la vague, dans une poubelle où j'étais déjà passé devant quelques heures avant, poubelle à roulettes, hein, poubelle jaune, hein, à roulettes, il y avait je regarde parce qu'il y a souvent, des fois il y a des varmatins, hein, il y avait un seul truc qui avait été jeté depuis la dernière fois que j'étais passé, une pochette plastique, donc à rabat, toute neuve.
Et j'ai entendu la voix. Alors, ça peut être, vous voyez, moi, mes souvenirs de vie que j'ai avec elle, voilà, toute ma vie que j'ai passée avec elle, tout ça. Mais j'entendais dans ma tête qu'elle me disait ou comme si elle me disait, eh bien tiens, c'est pour remplacer ta pochette pourrie, ça ira mieux que ta pochette pourrie. Alors là, franchement, c'est 100% ce qu'elle aurait fait et ce qu'elle faisait, ce qu'elle me disait tout le temps. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, cette pochette verte, là, toute neuve. Enfin, toute neuve, ouais, elle est quand même... Ouais, donc je mets mes affaires dedans. J'ai mis les 45 tours. Vous voyez. Bon, après, voilà, bon, c'est pas... j'aurais préféré trouver des lunettes de soleil, des Ray-Ban, ouais. Parce qu'alors là, c'est terrible, hein, pour mes yeux ultra clairs. Voilà, donc là, j'étais tout à l'heure là-bas. Alors, je me suis trompé à certains d'entre vous. J'ai dit que le menu de midi, la formule de midi où je bouffe tellement, et c'était tellement bon à la vague, c'était 17 €. Faux, c'est 17,50 le plat du jour, mais si vous prenez la formule avec le dessert, donc moi c'est toujours le café gourmand, donc je vous ai fait j'ai fait une photo, je posterai la photo sur Instagram, sur mes réseaux. Donc si vous prenez la formule avec le dessert, ce que je prends toujours, c'est 20 €. Voilà, je paye 20 €. Alors au début, quand j'ai commencé à revenir à Sanary, donc quand vous avez suivi en 2016, c'était 15 €. Après, c'est passé à 16 €. Après, 17, 17,50, 18, 18,50. Et je ne sais plus l'année dernière, je ne sais plus combien je payais. Mais là, ça y est, c'est passé. Ça a passé le cap des 20 €. Voilà. De toute façon, tout augmente. Même la connerie des gens. Non, parce que j'ai beaucoup de messages de vous par rapport au mec. Alors, le lundi soir, quand je suis arrivé, j'ai cette fille, j'étais en train de filmer, hein. Vous l'entendez un petit peu à la fin de ma vidéo, j'étais en train de filmer sur le Belvédère à Sanary. Et après, donc il m'a suivi, alors qu'elle voyait que je filmais, que je parlais en même temps, qui m'a suivi pour insister. Vous avez des belles bottes, vous êtes bien habillés. Je suis, comment elle a dit ? Il me semble pas qu'elle a dit je suis SDF. Elle avait dit une autre chose, je sais plus. J'ai besoin de fric, donnez-moi du fric. Non mais attendez, mais j'ai jamais vu ça avant. Et hier soir, donc il y a ce mec, je pense qu'il est habitant, hein, puisqu'il descendait de sa voiture, il avait des sacs de courses, tout ça, je pense qu'il habite ici, qui m'a suivi pendant un quart d'heure dans les rues. J'ai bien vu qu'il me suivait, et sans arrêt, monsieur, pendant 15 fois, j'ai compté, 15 fois, il a répété ça. Donc moi, comme je laissais un message à la confrérie, que je savais que je ne filmais pas, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me veut ? Voilà, je vais pas m'arrêter, j'ai rien à voir avec lui. Et au bout bon, finalement, comme il me lâchait pas, voilà, donc comme vous le savez, il m'a dit est-ce que vous avez du feu ? Vu comme vous êtes habillé, je suis sûr que vous fumez. Et donc je lui ai répondu non. Il était étonné. Je lui ai dit ben non, je fume pas. Et il m'a regardé encore de bas en haut et il m'a dit, comme je vous avais raconté, d'un autre côté, avec votre jean ultra moulant, moule bite, ultra serré. Bon, jean de Lucky Luke, je veux bien, mais enfin bon. Si vous aviez un briquet dedans, il vaudrait mieux pas parce que ça mettrait le feu au jean.
Non mais n'importe quoi. N'importe quoi. Non, puis je le connais pas, il a pas à me dire des choses comme ça. Puis donc il avait une clope à la bouche, hein. Alors il met une clope à la bouche, mais il a rien pour l'allumer. Oh là là. Puis je vous ai dit, il m'a suivi encore après, il était derrière moi, encore pendant un moment, hein. Donc je me suis retourné plusieurs fois et après, hop, j'ai fait le tour du pâté de maison et terminé. Je m'en suis débarrassé. Mais bon, voilà, si j'étais encore là ce soir, à se demander si j'aurais pas été encore abordé par quelqu'un. C'était jamais arrivé, hein, tout ça. Bon, eh ben allez, je repars sur le port. Attendre les dernières heures avant mon départ. Alors ça m'énerve. Comme j'ai dit à la confrérie tout à l'heure, j'ai laissé un vocal. Ça m'énerve, je pars beaucoup plus tard que d'habitude parce que c'était 90 €. Si je partais à l'heure habituelle, je comprends pas, j'ai jamais eu ça. Et donc je vais arriver tard à Lyon. Et donc à la gare de Marseille, où d'habitude j'ai toujours entre 45 minutes et 1 heure, je ne vais avoir que 10 minutes pour aller prendre ma presse du mercredi, Spirou, ici Paris. Je ne sais même pas si je vais avoir le temps. Parce que si le TER là passe comme la dernière fois, donc c'était à Noël, passe en retard, je vais avoir à peine le temps à Marseille. Bon, écoutez, on verra bien. On verra bien. Allez. Attendez, là, je suis obligé de filmer par terre parce qu'il y a des gens. Je voulais vous filmer. Attendez, il y a des gens. Je voulais vous filmer le parc pour finir la vidéo, parce que je crois que j'ai jamais filmé le parc. Alors attendez, il y a des gens. Attendez. Voilà le parc là. Donc voilà, la scène dont je vous parlais était au fond là, au fond contre la mer. Attendez, je voulais vous filmer un petit peu le parc. Voilà. Bon, là je vais ralentir parce que voilà, regardez ces palmiers. Alors là il y a beaucoup de palmiers, hein. C'est pas comme sur le port où ils en ont abattu des tonnes. Attendez, là il y a des gens. Et ça, je vous avais pas montré, c'est un truc de pompier, ça doit être très ancien. Vous voyez, machin de pompier. Ouais, je sais pas ce que c'est. Des palmiers de Miami. Alors, la tourelle de plongée Comex. Ah, c'est pas des trucs de pompiers. Elle permet de plonger à 450 mètres de profondeur. Ah, c'est une sorte de sous-marin alors. C'est inauguré le 8 février 2003. Bon. Allez, je vous laisse là cette fois. Voilà, on termine avec les palmiers de Miami. Miami Vice, Miami Beach. Allez. Voilà, donc je vous dis, la scène c'était par là. Hein, c'était en face. Je me demande si j'avais pas assisté aussi à d'autres concerts. Je me rappelle plus. Allez,